s'attendait à souffrir les 10-15 premières minutes. Ça a été le cas. Athlétiquement, ils nous ont été supérieurs à ce moment-là. On n'arrivait pas à conserver le ballon. Ils nous ont mis une grosse pression pendant 20 minutes à peu près. Et puis petit à petit, on a pu passer sans encombre ces 20 minutes. Et petit à petit, bon, comme tous les matchs, à un moment donné, c'est difficile de mettre la pression sur un adversaire tout un match. Donc on a commencé à avoir des espaces, on a commencé à jouer un petit peu plus juste aussi. Eux ont été moins agressifs et puis voilà, on a pu desserrer les taux petit à petit. C'était le scénario que vous attendiez? Oui. Et on espérait évidemment pas prendre de but dans ce premier quart d'heure, ces premières 20 minutes. Mais oui, on s'attendait à une grosse pression de leur part. C'est ce qu'ils ont fait, mais ils ne sont pas créés beaucoup d'occasions dans ces moments-là. On a pu s'en sortir. Parfois, on était à la limite, mais on a pu s'en sortir. Et puis je vous dis, après on est bien ressorti. On n'a pas paniqué. On commençait à se faire des passes. Et puis je pense qu'on a toujours laissé peser le danger, j'allais dire, sur Toulouse. Donc ils ne pouvaient pas se livrer complètement parce qu'à chaque contre, on était dangereux, même si je pense qu'on doit faire mieux, on a mal fini nos actions, mais on était toujours dangereux. Donc c'est toujours délicat pour une équipe de se livrer complètement face à une autre qui est toujours dangereuse. T'as pas été surpris, Pascal, au retour des vestiaires, de subir un peu plus, qu'ils ne remettent pas une couche? Non, je sais pas si il y a ce match dans la semaine quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais ça pompe moralement. C'est un quart de finale de Coupe de France qui peut vous emmener jusqu'au bout. Donc le score a été fait très vite contre Rodez, mais quand même vous bouffez du jus, vous bouffez de l'énergie, et je pense que c'était difficile. Et puis nous, on était reparti sur une envie véritablement de mieux conserver dès le début de la deuxième mi-temps le ballon, et on a pu ressortir plutôt d'une bonne manière. Tes confrères me disaient que dans la semaine, tu avais dit bricoler c'est mon métier, avec ta défense out titulaire, là tu as refait quelque chose. Alors, surtout avec... Ouais, on a fait des choix. On avait des choix à faire, mais bon, quand j'ai des choix, on n'avait pas non plus beaucoup de choix parce qu'on avait plus beaucoup de défenseurs. Donc voilà, on a choisi de faire jouer Neto, défenseur central, Neto Borges, de maintenir le petit chèque et puis Flo Augier. Après, c'est toujours les joueurs qui valorisent ce que vous faites, c'est toujours pareil. Mais on a été performants. Voilà, ce sont des joueurs qui avaient jamais joué entre eux, donc ça les obligeait à être très très concentrés, à se parler beaucoup. Et déjà, quand vous êtes concentré, quand vous avez de la qualité déjà et que vous êtes concentré, on fait un bon bout de chemin. Après, voilà, je pense qu'effectivement, les défenseurs ont fait ce qu'il fallait pour bien annihiler les attaques de Toulouse. Ouais. Ouais, c'est assez exceptionnel parce que il avait joué 2 matchs en National 3 et puis il est venu tout de suite avec nous. Et puis voilà, c'est un gamin qui écoute, qui est à l'écoute, qui apprend vite et qui a de la qualité évidemment. Ouais, en plus, un défenseur c'est une chose, mais il fait une ou deux montées. Bien sûr. Oui. J'allais dire, il subit pas la pression. Je pense que non, c'est un joueur qui a des caractéristiques de joueur de haut niveau. Je sais pas jusqu'où il ira, mais qui premier match, quand vous faites le premier match, vous jouez et puis vous voyez après. Le deuxième match, ça commence un petit peu. Et le troisième match, la pression doit normalement être un petit peu plus présente. Et lui est capable, pour le moment, de gérer ça. Donc c'est bien pour lui. Déjà, je suis content pour lui et puis pour nous, bien sûr. Pour du bricolage, finalement, est-ce que vous attendiez à ce que votre équipe soit aussi en maîtrise en seconde période? J'espérais parce qu'on a des éléments après pour jouer. Les gens aujourd'hui ont les souvenirs des derniers matchs où c'était difficile pour nous collectivement, mais bon, je disais à vos confrères, on a joué à suivre Lille, Monaco, Marseille, Monaco et Rennes. Pour une équipe comme nous, c'est compliqué quand même. On peut pas
peut pas faire le jeu contre ces équipes-là, ou c'est difficile en tout cas. On peut avoir des intentions, mais le faire après, c'est plus compliqué. Là, je vous dis, avec une équipe en face qui avait joué mercredi, on pensait qu'on pouvait avoir les moyens d'être meilleur que les matchs précédents, mais il y avait eu aussi un sursaut, j'allais dire, contre Strasbourg en seconde mi-temps. On a fait une deuxième mi-temps, à mon avis, tout à fait correcte, et on est dans cette dynamique-là. Finalement, vous n'avez pas besoin de 3 défenseurs centraux pour vous en sortir, Ouais, oui. Non, mais je sais bien, c'est que je suis content aussi pour ceux qui ont joué. Ils ont l'occasion de jouer, ils montrent qu'ils sont là, donc ça étoffe le groupe aussi. Mais bon, on aura besoin de tout le monde. On est encore, il n'y a pas le compte encore. Il reste encore des points à prendre. il y en a 34, Et ça avance, ouais. ça se rapproche. C'est une bonne victoire. Oui, c'est une bonne victoire, c'est clair. Maintenant, à chaque victoire, on va très sérieusement se rapprocher de ce que l'on veut. Mais on sait combien c'est dur pour nous de gagner un match. Ils sont nombreux à avoir pris des points derrière, mais vous avez 12 points de marge. Oui. Ça fait 4 victoires. Il faut que les équipes, à la fin, prennent 4 victoires. Donc c'est beaucoup, 4 victoires aussi. Nous, il faut qu'on avance, pas se préoccuper de ce qu'il y a derrière. Il faut qu'on prenne des points et qu'on avance comme ça, sans se mettre une pression énorme. 12 points, ça reste 12 points quand même, mais voilà, faut qu'on joue. Quand on joue, on fait des belles choses et puis on gagne des matchs. Pour El Bassani, il s'est blessé hier, c'est ça? Ouais, il s'est blessé hier, puis c'était trop juste après. Donc, ouais, c'est un coup. Ils se sont tapés dessus. Enfin, ils se sont tapés une frappe de. Je fais attention à ce que je dis parce que dans notre presse, il y a des gens qui voient certaines choses, donc il faut faire attention à ce que je dis quand même. Donc je rectifie. Mehdi Zéphane a tapé dans la cheville d'Elbassan en voulant frapper dans le ballon, mais ils étaient tous les deux dans la même équipe. Donc voilà. Non, on n'est pas très heureux en ce moment à ce niveau-là. Il nous arrive toujours quelque chose. Là, c'était la veille du match. Dans la saison, c'est un des matchs qui t'apporte le plus de satisfaction de ce que tu as voulu faire et de ce que tu as vu après sur le terrain, parce que c'est toujours un peu de décalage. Ouais. On a fait des bons matchs quand même. Quand on a fait la série des 3 victoires, on était quand même solide. Même lorsqu'on fait match nul à Lille, on avait tiré 2 fois sur le poteau, on s'était créé des occasions, donc on avait fait des bons matchs. Enfin, ce match va être important, c'est clair pour la fin du championnat. On attendait ça, on savait pas trop où on allait prendre. On joue Lens le week-end prochain, donc on savait pas trop quand on allait regagner. C'est fait. Maintenant, on a ce match de Lens à gérer, puis Montpellier. Ensuite, on devrait récupérer des joueurs. Donc voilà, je pense que c'est bien, c'est le bon augure. Comment, pardon? Oui, bien sûr. On panique pas trop. Chez nous, je dis pas ça, on panique pas trop parce qu'on sait que ça peut arriver. Je me rappelle des paroles de Stéphane Moulin qui m'avait dit ça avant qu'on soit en première division. Je l'avais appelé, il me dit: tu vas voir Pascal, tu vas avoir des séries de 7 matchs où tu vas pas gagner du tout. Donc faut pas paniquer, faut essayer de tracer son chemin, rester dans ce qu'on sait faire et puis ça revient.